La liste nous paraîtrait non exhaustive si l'on s'hasardait à avancer les qualificatifs au sujet de l'Église, corps du Christ, en ce plein 21e siècle finissant. Le désastre est éloquent entre la spiritualité de façade et la doctrine de charme plutôt que de Christ. Le tas de ruines s'amoncelle au jour le jour, laissant un arrière-goût amer à ceux qui devraient normalement emboîter le pas des disciples de Jésus-Christ. Et voilà, heureusement, qu'il y a un reste, comptant du nombre des 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Les 7000 qui s'engagent, qui militent, non pour une chirurgie plastique de l'Église, encore moins un make-up spirituel, comme on le voit d'ailleurs de nos jours, mais au contraire, pour un véritable retour à l'évangile intégral et intégré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nouveau numéro du camp des élites avec, aujourd'hui en solo, le pasteur Tolima Boussi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Émile Boto. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous respirez la fraîcheur. Et nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau de télévision, le camp des élites. Très belle chemise. Je fais un petit compliment comme ça en direct. Et la cravate est assortie à la chemise. Merci. Que le Seigneur ça, c'est l'élite. Hein? Je vous le concède. On était plutôt, on cherchait les mots. Voilà, pasteur Tolima Boussi, j'ai dit tantôt, aujourd'hui vous jouez solo sur ce plateau de télévision, le camp des élites, avec un thème tout à fait intéressant que nous avons retenu aujourd'hui. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça va se passer en 2 actes certainement. Acte 1 aujourd'hui. Qu'est-ce que déjà nous pouvons comprendre par rapport à ce thème, rebâtir sur des anciennes ruines? Nous avons des thématiques. Rebâtir, anciennes et ruines. Allons step by step, étape par étape. D'abord, merci beaucoup pour la parole. Et j'aimerais saluer tous les bien-aimés qui nous suivent sur la RTP, Radio Télé Puissance, et qui nous suivent également aussi sur YouTube, Tolima Boussi Légal, et sur notre page Facebook, Trompette du Sanctuaire. Nous leur disons shalom et que la paix soit dans vos maisons, la paix soit partout où vous nous recevez aujourd'hui. Ésaïe 58, verset 12 est une conséquence de tout ce que le Seigneur est en train de dire un peu plus haut, quand on parle du vrai jeûne. Et là, on ne va pas bien sûr parler du jeûne, mais lorsqu'il est en train de parler du jeûne qui lui fait plaisir, il énumère certaines choses. Il d'abord refute le mauvais jeûne, quand les gens jeûnent mal, c'est-à-dire qu'ils jeûnent et ils sont dans la méchanceté, ils oppriment les autres, ils ne font pas acte de miséricorde. Mais après, il leur explique le jeûne auquel il prend plaisir, c'est dénouer les chaînes de la méchanceté. Et il parle non seulement de la spiritualité, mais il est aussi en train de parler de certains actes à caractère social. Il libère l'opprimé. Une espèce de code de bonne conduite. De bonne conduite. Celui qui jeûne ne doit pas seulement se dire je jeûne, ah oui je jeûne, ah oui c'est bien, le Seigneur m'entend. C'est une très belle pratique, mais aussi il doit comprendre que jeûner aussi doit être accompagné. Le soubassement doit être un vrai cœur, un cœur repentant, un cœur sincère. Un jour où on s'humilie, comme le dit le Seigneur, et un jour où on cherche Dieu. Mais entre-temps, vous cherchez Dieu, mais il faut aussi voir quelle est votre relation avec votre prochain.
Donc, il y a la dimension originale, verticale, et la dimension horizontale doit être prise en compte lorsque nous jeûnons. Mais à la fin, maintenant, il y a des retombées. Hein. Il dit, si tu le fais comme le Seigneur le demande, il dit, mais, écoutez, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et ça, ce sont les retombées. Lorsque quelqu'un jeûne bien, selon les lois de Dieu, selon la pensée de Dieu. Et puis après, il dit, les tiens, ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont de toi, de ta race, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Donc en fait, si nous devons comprendre, d'après votre entame, c'est que Ésaïe 58 est écrit dans le contexte de vrai jeûne. Oui. Si vous lisez le verset 1... Le vrai jeûne. Oui, là où... Et donc, le verset 58 sorti... Le chapitre 58 le verset 12 du chapitre 58, bien sûr, sorti de ce chapitre-là, là parle maintenant des retombées du vrai jeûne. Oui, lorsque quelqu'un se conforme à la volonté de Dieu, lorsqu'il fait les choses comme il se doit, M. Emile, il va voir, sa lumière se lèvera sur l'obscurité. Wow. Parfois nous pleurons tellement que, mais parfois nous jeûnons mal. Maman jeûne, mais elle fait souffrir la servante. Papa jeûne, mais il affame le chauffeur. Depuis qu'ils sont sortis le matin, il n'a rien pris. Et mais il jeûne. Donc c'est un jeûne par voie de conséquence. Oui, on veut faire jeûner l'autre. Il dit, je jeûne, mais il ne fait pas, il ne tient pas compte de l'aspect horizontal. Il est méchant. Et le soir, il dit au chauffeur, écoute, je dois aller terminer la journée à l'église parce qu'on clôture le jeûne à l'église. Dieu n'entend pas ça. Je considère, moi, à mon niveau, Pasteur Tony, si vous le permettez, que c'était une parenthèse pour situer, bien évidemment, dans le contexte du texte. D'accord? Oui. Prenons maintenant le verset 12 qui nous intéresse dans le camp des élites aujourd'hui. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ici, le prophète, bien sûr, fait allusion à, on peut entendre ici, tout ce qui a été abîmé dans la nation, tout ce qui a été abîmé, tout ce que, on peut le prendre d'un point de vue spirituel, d'un point de vue aussi physique, tout ce qui a été abîmé, les villes, parce qu'il y a ici une allusion qu'après la sortie de la captivité, le prophète a ici en vue la restauration nationale qui doit suivre la captivité. D'accord. Donc cette prophétie-là concerne également un temps où lorsque les hommes sortent de captivité, ils vont trouver des ruines. Et maintenant, tout à fait. Et maintenant, ces gens-là doivent rebâtir. Mais ceux qui vont rebâtir doivent être des hommes selon le cœur de Dieu, des hommes qui font profession vraiment d'avoir la religion saine, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui servent Dieu en vérité, en esprit, qui font les choses de la bonne manière. Ils pourront relever les anciens. Donc c'est-à-dire que c'est un contexte ici où, après captivité, ils vont trouver des ruines, là où ils vont aller, et là maintenant, en trouvant les ruines, ils sont appelés à rebâtir. Ils sont appelés à rebâtir. Là, vite, nous faisons comme un parallélisme rapproché avec Néhémie, finalement, qui fait aussi un constat d'un tas de ruines qui s'amoncellent depuis des années et des années. Et puis, avec la bénédiction du roi, il engage d'autres à lui emboîter le pas pour dire levez-vous et bâtissons ensemble. Oui, en tout cas, c'est parmi les exemples de rebâtisseurs, il y a Néhémie qui vraiment est une figure de proue parce qu'il y aura plusieurs vagues de retour en Israël. Et la première vague, celle de Zorobabel, Josué, fils de Jotsadak, tout ça, souverain sacrificateur, eux vont venir et ils vont rebâtir l'autel, d'abord l'autel des reins et puis le temple. Ils vont rebâtir le temple, tout ce que Agé va dire, vous savez là. Et eux vont rebâtir le temple. Mais en rebâtissant le temple, les murailles ne vont pas être reconstruites. Et c'est Néhémie, à la suite d'un retour de certains compatriotes, il va poser la question de savoir comment
le pays, comment Jérusalem? On dit non, mais Jérusalem, ça va. Mais les murailles sont en ruine. Et quand Néhémie va entendre cela, il était chanson du roi. Et à l'époque, on sait qu'il servait, c'était les Perses qui dominaient Israël. Et en ce moment-là, Néhémie va entrer en jeûne et en prière. Parce qu'il va entendre que la ville de ses ancêtres, il va dire, là où sont enterrés, il y a le tombeau des prophètes, mais la ville est en ruine. Une ville sans muraille est une ville qui n'est pas protégée. Malgré que le temple a été rebâti, la ville aussi, mais les murailles qui doivent servir de protection, parce que dans l'ancien temps, les murailles étaient... les villes avaient des murailles. C'est un peu comme la ville de Jéricho, en fait. Ben oui. Où l'on ne pouvait entrer ni ressortir. Qui était barricadée. Exactement. De dehors comme de dedans. Exactement. C'est ça justement. Et les murailles étaient détruites. Et Néhémie va entrer en jeûne et prière et il va avoir la faveur du roi. Donc dans le chef de l'élite, il y a toujours comme cette nostalgie de Jérusalem. Je vois David qui dit, qui me fera boire l'eau de Jérusalem. De Bethléem. Et, de Bethléem. Et finalement, c'est Néhémie qui dit, mais comment on peut rebâtir la ville sans pour autant... Il y a toujours ces... Moi, je pense que l'élite a un regard qui est transversal. C'est-à-dire qu'il regarde et son regard traverse et l'Église, et la politique, et l'économie. Donc son regard est comme ça. Et là où ça ne va pas, il essaye de voir que proposer. Que proposer et que faire. Et premièrement, il se donne lui-même. Exactement. Néhémie se donnera lui-même pour aller justement faire ce travail-là avec les autres. Ésaïe 58, verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alors finalement, il y a un tas de ruines, c'est le constat. Et les ruines, en fait, nous pouvons l'extrapoler en termes de nos vies, de l'Église, du pays, de la nation, en fait. C'est ce que vous avez dit tantôt, pasteur. Mais les ruines, c'est tout ce qui est abîmé. Hein. Les ruines, c'est vraiment c'est l'état de délabrement de tout ce qui est abîmé, que cela soit spirituel, que cela soit physique, politique, économique, social. Et les ruines sont là. Cela peut être aussi dans tous les domaines de la vie, il y a des ruines. Et il suffit de voir aujourd'hui, y a-t-il des ruines ou pas? Je pense qu'il y a des ruines. Il y a des endroits qui sont encore... Notre pays est un grand chantier. Au point de vue physique et au point de vue spirituel, il y a des chantiers. Au point de vue politique aussi. Justement. Même au point de vue spirituel, c'est très important. Mais il n'est pas donné à tout le monde. Je crois que c'est réservé à une classe. Jésus-Christ avait dit une fois, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Bah, écoutez, là, il n'est pas appelé à tout le monde de pouvoir faire ce constat. Non, mais c'est pourquoi justement le camp des élites est là. C'est une émission d'éveil de ceux-là qui ont un potentiel au-delà des autres, au-dessus des autres, de ceux-là des personnes hors de pair, qui par leur intelligence, leur force physique, leur force mentale, leur force spirituelle, peuvent être classés au-dessus des autres, et ceux-là peuvent apporter des solutions parce qu'ils sont dotés, doués d'une intelligence qui peut être au-delà de la moyenne, des hommes de caractère, puisqu'il ne suffit pas seulement d'avoir de l'intelligence, mais il faut aussi avoir ce caractère-là pour que nous puissions... Parce que l'intelligence, ce n'est pas seulement les gens qui récitent à tout bout de champ des formules mathématiques ou des lois de droit ou d'économie, non. Mais il faut aussi avoir le caractère de son intelligence. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on se lève et on essaye d'aller de l'avant et relever les choses qui ne vont pas. Le constat est comme tel, il y a des ruines. Mais qu'est-ce qui aurait causé, selon vous, le pasteur Tolima Boussi, qu'est-ce qui aurait causé ces ruines, à tous les niveaux que ce soit? Vous êtes une élite. Oui. Aujourd'hui, pour dire ce qui se passe, ce qui cause les ruines aujourd'hui, je ne pourrais pas tout citer, mais je peux dire aujourd'hui que les ruines ont été occasionnées Les ruines, ce sont les débris d'une destruction. Tout à fait. Ok? Tout à fait. Quand on détruit, il y a des débris. Tout à fait. Et la destruction, quand elle commence à la tête. Ok? Et lorsque nous voyons aujourd'hui l'élite politique, vous voyez, qui parfois par des mesures, il y a certaines mesures, certaines décisions. Et si j'en appelle aujourd'hui à la conscience des dirigeants,
pour dire que, pas seulement de ceux d'aujourd'hui, mais je vois en tout cas l'histoire du pays. Exactement. Pas seulement aujourd'hui parce que ça serait injuste. Je vois toute l'histoire du pays depuis lors. On prend depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On essaie de voir. Je ne suis pas là pour faire une émission politique, mais... Exactement, on fait un constat. Je suis un citoyen du... Nous réfléchissons je suis un haute voix. Congolais. Et vous allez voir que lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, pour par exemple faire ceci, faire cela, c'est difficile pour moi de... Mais les décisions prises à la tête sont répercutées et sont vécues par justement le citoyen lambda, comme on dit. La démarche de la plupart des élites, je cite nommément Moïse, David, Daniel et tous les autres, c'était des démarches politico-religieuses. Par exemple, oui. Aujourd'hui, le pasteur Tony également s'est engagé dans la même voie. Aussi, on peut le dire, parce que tout le monde fait de la politique à son niveau. Hein. Tout à fait. Si je ne suis pas actif dans le Parlement... Le constat, qu'est-ce qui aurait causé tout ça? Mais tout ça, c'est parce que, d'abord, j'ai parlé de l'élite politique, je n'en suis parlé de l'élite spirituelle. D'accord. Et aussi, il faut voir les hommes de Dieu en leur temps, dans leurs responsabilités, qui parfois n'ont pas su... il y a toujours eu un reste, c'est vrai, mais parfois, qui n'ont pas parfois su enseigner le bon évangile, qui parfois ont accepté certains dérapages, qui eux-mêmes aussi ont occasionné certains dérapages. Quand ils prêchent un évangile qui n'est pas conforme à la sainte doctrine, ou bien quand ils prennent un verset pour le sortir de son contexte et en faire un prétexte, ils entraînent des masses comme ça et ils les détruisent. C'est pourquoi, vous savez, on le dit, et je pense que parfois ils ont raison, que parfois ça devient le pion du peuple, les gens s'endorment. Et donc tout ça, quand vous mélangez tout ça, l'élite spirituelle, l'élite politique, tout ce que vous voulez, je prends un exemple. Allez-y. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, on examine le budget. D'accord. Concrètement. Exactement. On examine le budget. Exactement. Le budget de la République. On essaie de voir quel est le pourcentage alloué nous sommes à 10 milliards aujourd'hui. À l'armée. Nous sommes à 10 Sur milliards. les 10 milliards. Exactement. Sur les 10 milliards, quel est le pourcentage? Là, c'est l'élite qui réfléchit. Alloué à l'armée. Mais il y a eu un débat. Ça offusque des gens. Oui. Comment est-ce qu'on veut instaurer la paix et le gouvernement ne prend pas le soin de pouvoir augmenter l'enveloppe allouée, par exemple, à l'armée? C'est quand même... Et pourtant, nos frères sont là-bas en train de se battre. Donc la sécurité, c'est l'un des axes prioritaires de la politique du président actuel. Et lorsqu'on voit le budget que le gouvernement, la répartition, c'est pourquoi il vient au Parlement proposer, soumettre le budget, et comme le Parlement est l'autorité de contrôle et puis l'autorité budgétaire, le Parlement, les députés, ils ont essayé d'amender quand même, de dire que, écoutez, il y a ceci ou cela. Donc lorsque, par exemple, on alloue peu de pourcentage à... Il y a eu réaménagement, je crois, et après... Oui, lorsqu'on alloue un pourcentage faible à l'éducation, et que voulez-vous qu'il se passe dans 10 ans? Les ruines. Ce sont des ruines. Vous voyez ça? Mais lorsqu'on regarde, là je vais être sec, quand on regarde le train de vie des institutions, là on ne baisse pas. Là c'est compliqué. Là c'est compliqué, les gens ne touchent pas. On discute, on explique. Même les députés eux-mêmes ne vont pas toucher à leur salaire. Exactement. Et là c'est compliqué. En fait, ce sont des éléments qui font comme un cocktail qui, en fait, ne peuvent pas apporter un... J'allais dire un cocktail Molotov pratiquement parce que ça fait boum à la fin. Oui. Ça c'est sur le plan politique. Oui. Mais sur le plan spirituel aussi, pasteur Tony, vous avez toléré, je dis vous, les pasteurs, vous avez toléré certains enseignements qui ont induit plus d'une personne en erreur. Et ça continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ça, ce sont des ruines qui ont commencé longtemps. Ben, ce sont des choses qui, on ne le dira jamais assez. Hein. Par exemple, l'évangile de la prospérité. Mal enseigné. Mal enseigné. La prospérité, elle est biblique. Mais lorsque on se met à l'enseigner d'une certaine façon, elle a détruit beaucoup de gens. Parce que lorsque les gens, à l'époque des groupes de prière, les années 76, 78, tout ça. Lorsqu'il n'y avait que le Mbunda et le Mandala. Là. Oui. Et vous voyez que les gens avaient une vision des choses et on regardait, on s'attendait au ciel. Ce qui n'est pas mauvais. Mais les gens ont vu que non, on ne regarde qu'au ciel, il faut se regarder à la terre. Tout à fait. Et on enseigne mal. Les gens maintenant, regardez, aujourd'hui, beaucoup de prières, beaucoup de prédications, beaucoup de déclarations sont tournées toujours vers les choses terrestres. Et là, c'est un déséquilibre doctrinal. On ne peut pas le faire. Mais Jésus,
quand il parle, il est toujours équilibré. Il dit à Pierre, dit, qu'est-ce que nous recevrons, nous qui avons tout quitté? Il leur dit, si quelqu'un à cause de l'évangile, à cause du royaume a quitté père, mère, enfant, terre, il recevra dans le siècle présent, au centuple, il recevra des pères, des mères, des terres aussi. Et avec persécution, il précise, et il dit, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Exactement. Il y a cet équilibre qu'il faut toujours maintenir. Exactement. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Toutes ces ruines-là, aujourd'hui, il y a des enseignements, de mauvais enseignements, où on essaie d'enlever, d'éluder un peu, de désagréger un peu la personne, le mystère de Christ lui-même. Exactement. On dit le Christ c'est quelqu'un d'autre, Jésus c'est quelqu'un d'autre. Non, ça c'est faux. On essaie un évangile, comment activer les anges, tout ça. Toutes ces choses-là, on n'en a pas besoin. Vous constatez tout ça? On constate que ce sont des ruines. Exactement. Ce sont des ruines spirituelles. Des ça, ruines vient de... Ça vient de quelque part. Ça vient des gens. Ça vient de quelque part. Il vous est arrivé, pasteur Tony, de pouvoir, plus d'une fois même par hasard, de visualiser les vidéos du maréchal Mobutu? Bon, oui, quelquefois. Où il fustigeait déjà ce mal-là. Oui, il parlait déjà. Ça vient de loin. Oui, ça vient de loin. Et ça étonne. Déjà à l'époque, il y avait des groupes de prière, il y avait une spiritualité qui se dégageait un tout petit peu. Et le président, Mobutu, il fustigeait cela en disant, mais même s'il faut prier, pourquoi faire la veillée seulement avec la maman et le papa reste à la maison? Il faut aussi que le chef spirituel appelle aussi le papa et la maman. Pourquoi seulement il faut laver la maman, pas laver le papa? Exactement. Donc il y a toutes ces dérives-là qui déjà en germe étaient déjà à l'époque du président Mobutu. Et aujourd'hui, ces germes-là ont produit de gros arbres. Et maintenant, finalement, Ésaïe 58, verset 12, c'est le verset retenu aujourd'hui. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Pasteur Tony, le constat est fait, déplorable, lamentable, ça laisse à désirer. Et finalement, piste de solution, selon vous, pasteur Tony? Rebâtir. Il y a quand même des artères de solutions. Il y en a. Il dit, les tiens rebâtiront. Rebâtir, c'est bâtir à nouveau. Bâtir à nouveau. Bâtir à nouveau. D'accord. Et je pense que la première des choses, avant de bâtir, et là je peux me référer à Néhémie, je ne suis pas dans Néhémie parce que Néhémie, on pourra en parler une autre fois aussi. D'accord. Pour autre chose, mais Néhémie fait le constat. Simplement. D'abord le constat. Ah d'accord. Quand il arrive dans la ville, qu'est-ce qu'il fait? Il sillonne. Il sillonne la ville pour voir les dégâts. On ne peut pas aller rebâtir sur l'ancienne ruine sans faire un constat. Il faut d'abord faire un constat. Mais c'est ce que vous venez de faire tantôt. Oui, il faut faire un constat, remarquer quel est le niveau de destruction. Et quand vous remarquez le niveau de destruction, et là maintenant, vous pourrez maintenant appliquer, réfléchir à des solutions. Que faire, avec qui le faire. Donc, la première des choses. Que faire et avec qui le faire? Oui, constater exactement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on dit? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Là, il est question maintenant des fondements. Deuxième piste pour moi, c'est de revenir justement aux fondements. Parce qu'on ne peut pas rebâtir sur d'anciennes ruines en négligeant le fondement. Sinon, vous allez construire une maison décalée. Si la fondation était là comme ça, et vous allez construire sur un autre fondement, ça sera mauvais. Donc, il y a toujours des fondements. Il ne faut pas déplacer les bornes composées. Non, il ne faut pas déplacer les bornes. Il faut justement arriver à retrouver les fondements. Retrouver les fondements. Voilà. Constat. Deuxièmement, retrouver les fondements. Et quand vous retrouvez les fondements, et là maintenant vous pouvez essayer de voir que faire avec ces... Et vous savez, les architectes nous disent souvent que parfois bâtir quelque chose de neuf est moins coûteux que bâtir quelque chose d'ancien. Parce que dans ces ruines-là, il faudra voir qu'est-ce qui est détruit, est-ce que là-bas c'est mauvais, que faut-il pour renforcer. Et parfois les gens préfèrent faire quelque chose de tout neuf. Mais ici Dieu dit que les tiens auront la capacité de rebâtir. C'est-à-dire sur d'anciennes ruines. C'est pas facile. C'est là justement ce qui est intéressant, c'est dire qu'il y aura une capacité. L'élite à qui je parle aura la capacité justement d'aller retrouver le fondement et faire des travaux très durs. Parce que c'est pas facile de bâtir sur des ruines. Ce n'est pas évident du tout. Et il faut justement arriver à ce moment-là parce qu'il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il faut déblayer. Je préfère aller là où c'est tout neuf. Je creuse, je fais tout ce qu'il y a à faire et puis après je pars. Mais ici, il faut déblayer, il faut un travail de titan.
Ok, il faut bâtir un travail Et d'équipe. ce n'est pas donné à tout le monde parce que vous avez dit oui, comment, mais avec qui? Oui, justement. Oui, mais comment, avec qui? Et vous allez voir justement, par exemple, un homme comme Néhémie, il va choisir des hommes, des hommes qui avaient le cœur à l'ouvrage. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, de voir qu'il faut des hommes qui ont le cœur à l'ouvrage, des hommes qui ont le fardeau, comme Néhémie. Donc avoir le fardeau, c'est-à-dire que lorsqu'on retrouve le fondement, lorsque vous constatez ce qui est détruit dans votre famille, essayez de voir sur quoi a été bâtie notre nation. Sur quoi a été bâtie notre famille? Sur quoi a été bâti notre couple? Lorsque vous remarquez que votre couple est en ruine aujourd'hui, lorsque vous remarquez que vous et madame, ce n'est plus qu'une relation de façade, et que vous faites seulement de sortir ensemble, mais il n'y a plus rien. Le mariage, votre union n'est qu'un amas de ruines. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Et retrouver. Retrouver le fondement. C'est-à-dire qu'il faut déblayer. Très important. Retrouver le fondement et le déblayage, ça demande des efforts. Même si le mariage a pris 10 ans. Même s'il a pris 10 ans. Mais après 10 ans, vous êtes détruit. Revenez aux fondamentaux du mariage. Tout à l'heure, je discutais avec un jeune frère qui était là, il me coiffait. Il me dit qu'il discutait avec les autres sur le mariage. Très bien. Et il parlait. Je lui ai dit, écoute, personne, moi je suis un jeune marié, je n'ai que 2 ans de mariage. Exactement. Mais la responsabilité est énorme. Alors, il était dans les débats pour dire qui aime plus, c'est la femme ou c'est l'homme. J'ai dit, quittez ces débats-là. Mais lisez la parole de Dieu, parce que nous voulons bâtir des foyers chrétiens. Lisez la parole de Dieu. Ça, ce n'est qu'un exemple. Voyez, que dit le Seigneur? Quelle est la pensée du Seigneur par rapport au mariage? Parce que lorsque quelqu'un fabrique une machine, il l'accompagne avec une notice. Exactement. Et la notice de l'employeur, c'est la Bible. Tout à fait. Ok? La notice du fabricant. C'est-à-dire que nous allons interroger la parole de Dieu. Que dit la parole? Il parlait d'Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. J'ai dit, mais il faut lire. On dit comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. J'ai dit, notre devoir, c'est d'aller examiner le comme. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et nous sommes obligés à retrouver les fondements. Les fondements. La République a été bâtie sur quoi? Quelles sont nos valeurs? Paix, justice, travail. J'ai beaucoup aimé votre approche la dernière fois. Et je crois que ça continue à faire effet boule de neige sur la toile en ce qui concerne les emblèmes de notre pays. Justement, ça c'est les qui réfléchissent à haute voix aussi. Je priais, monsieur Émile, c'est vraiment quelque chose qui est bien de le dire aujourd'hui. Et j'allais le dire encore, je le redirai encore dans les réunions que je vais tenir, des réunions publiques. Il y a un problème, c'est que lorsque je priais au premier camp des élites, qui s'est tenu au mois de mars 2021, j'expliquais que dans ma prière, le Seigneur commençait à me parler des emblèmes du pays. Et là, j'ai commencé à voir, il m'a montré justement le drapeau et les armoiries. J'ai vu, les armoiries, c'est quoi? Il y a le léopard, il y a la flèche et la lance, et puis il y a une pierre au-dessus. Lorsque vous interrogez un peu l'histoire, vous vous rendrez compte que il y a eu des changements. Exactement. Il y avait un palmier à l'époque, une palme, et puis il y avait la flèche, tout ça. Mais le léopard était toujours là. Ok? Et ce léopard, figurez-vous, je vais faire les gestes, le léopard il est comme ça. Ce léopard est là, avec les dents grandement ouvertes. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est prêt à bondir. Et bizarrement, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et pourtant, c'est un félin malin. Un félin très malin. Et pourquoi? Je parle un langage spirituel. Allez-y, celui qui a mis l'emblème du léopard est parti. Celui qui a appelé ces forces-là, il est parti. Et maintenant, lorsque Mouzé vient, Mouzé se dit non, on prend l'emblème du lion. Moi, j'ai aimé l'emblème du lion, par exemple. Ok? Parce que le lion, il est protecteur. Exactement. Mais les gens disent aussi que non, oui, le léopard est protecteur. Non, le lion a le sens de la tribu. Exactement. Il a le sens du clan. Exactement. Le lion est protecteur. Tout à fait. Et quand il est là, il rugit pour marquer son territoire. Tout à fait. Et à un moment donné, lorsqu'il le met, l'équipe nationale porte aussi a porté le nom de Simba. Exactement. Qui veut dire lion. Mais après cela, je ne sais pas qui le fait, mais il faudra interroger. Et je suis curieux, je suis en train d'essayer d'avoir accès aux gens qui décident pourquoi mettre telle image. C'est au niveau de la chancellerie qu'il faut. Oui. Et là, vous faites une étude de retrouver les fondements. Retrouver les fondements. Et nos fondements. Pour rebâtir sur l'ancienne. Mais non, nos fondements, quels étaient ces fondements? Ce sont des fondements occultes. Ce sont des fondements qui n'ont pas occasionné de bonnes choses.
Le léopard il peut tuer pour... Le lion, quand il a faim, il peut te laisser. Mais le léopard, s'il a faim, il va te tuer. Parce qu'il est comme ça. Et on a marché avec cet emblème durant des années. OK? Et le drapeau, l'étendard, vous savez, le drapeau, c'est la bannière. L'étendard, lorsque on le lève, c'est pour que ceux qui s'y reconnaissent viennent. J'ai aimé ce que Moïse a fait. On reviendra sur ça. Moïse a levé la verge, Exode 17. Lorsque Josué avait le combat, il dit à Josué, choisis des hommes, allez combattre sur la plaine. Moi, j'irai à la montagne, avec la verge de Dieu. Il est allé avec Hur et Aaron. Il monte et il lève la verge très haut. Quand la verge est en haut, Israël en bas gagne. Exactement. Lorsqu'il baisse la verge, les mains fatiguées, là, Israël perd. Ce sont des réalités spirituelles dont on a parlé, on en reparlera encore. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Quand il remporte la victoire, il dit, il bâtit un hôtel, il dit, l'Éternel, mon étendard. Exact. Il avait compris que Amalek, pour le vaincre, Amalek aussi avait des forces spirituelles. Il y a des combats qu'ils ont menés sans que lui monte à la montagne. Mais le combat avec Amalek a nécessité que Moïse aille sur la montagne et lever les mains. Et la Bible dit, il était allé au sommet de la colline. Exactement. Ce qui est la position de l'aigle. Tout à fait. Là où, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Moïse représente, quand j'avais dit, le bras séculier non, Moïse, c'est le bras spirituel. Josué, le bras séculier de la nation. Tout à fait. Et là, maintenant, il dit, l'Éternel, mon étendard. Quand il levait la verge, c'était comme un étendard qu'il levait. Et les forces spirituelles reconnaissaient l'étendard d'Israël. Revenons à notre drapeau. Maintenant, notre drapeau ici, lorsqu'on le lève, on a remis le drapeau du Congo. Remarquez ce drapeau-là, lorsqu'on a eu ce drapeau, c'était l'époque de sécession, c'était tout ça. Je suis en train de faire une étude. Exactement. Et remarquez que quand on remet ce drapeau au goût du jour, ok, quand on le remet, vous avez vu l'instabilité. On peut expliquer, oui, Mobutu avait, la communauté internationale avait demandé à Mobutu de faire entrer les Interahamwe, les réfugiés rwandais, et puis l'élite était éveillée. Donc aujourd'hui, on explique un peu des choses concrètes. Ok? Mais on a beau faire des explications politiques. Mais lorsque maintenant, lui part, qu'est-ce qui se passe? On remet le drapeau d'autrefois, bleu, tout ça, avec tout ce que vous voulez là comme ce petit changement. Mais c'est un drapeau qui ne nous a apporté que de l'instabilité. Tout à fait. Il y avait beaucoup d'instabilité avec ce drapeau-là. Des sécessions, des divisions, des guerres par-ci, par-là. Et aujourd'hui, ce même drapeau revient. Exactement. Et vous remarquez l'instabilité. Depuis lors, personne ne peut mettre fin à la guerre. Là, vous êtes en train de retrouver les fondements parce que après le constat, oui, vous avez constaté exactement et vous vous dites, ben, deuxième démarche, je retrouve les fondements. Quand on retrouve les fondements, maintenant il faut voir ce qu'il faut en faire. Ok? Et là, en ce moment-là, maintenant, la nation, notre nation est en train de vivre quelque chose de terrible. D'accord. C'est-à-dire que le président, le gouvernement, le parlement pourra faire certaines choses. Là, c'est vrai. Il ne faut pas que les gens me disent, ah, monsieur est un illuminé. Il ne parle que des choses spirituelles. Exactement. Non. Nous devons savoir que notre nation a un rôle prophétique dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Et il faut savoir qu'à un moment donné, tout ce qui nous concerne, l'emblème, ceux qui mettent les emblèmes ne le mettent pas avec, ils ne le mettent pas innocemment. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un langage. Il y a un langage. Les lignes. Il y a un langage. Et vous avez vu que actuellement le drapeau que nous avons, il y a le rouge qui traverse en diagonale, de manière transversale. Oui. C'est le sang. Exactement. C'est ce que moi je recevais dans la prière. Exactement. Le sang des martyrs. Oui, ça c'est l'interprétation d'autrefois. Mais maintenant, c'est-à-dire que ce drapeau-là, tant qu'il est là, nous sommes dans le sang va traverser la nation. Ce sont les choses que j'ai reçues en prière. Je suis en train de prier, je suis en train d'interroger le Seigneur aussi pour voir, Seigneur, que faire. Vous savez, hein, vous pourrez faire certaines choses. Vous pourrez faire des efforts. Mais quand le spirituel est bâti sur certaines choses, vous allez subir les pesanteurs du spirituel. Hébreux 11.3 dit ceci. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. C'est-à-dire que l'invisible influence toujours le visible. Tout à fait. Et lorsque vous avez des choses qui sont très mal placées, qui sont placées là à dessein, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va vous réclamer des choses. Et c'est pourquoi nos frères meurent. Mais comme ça, mais j'allais dire, comment ce discours, comment ces analyses, comment ce décryptage que vous faites n'est pas à la portée de tout le monde.
on n'entend pas ça, finalement. Ben, je ne sais pas. Au niveau de l'église, au niveau de la télévision, au niveau des médias, en fait. Certains l'ont dit autrefois, ils ont parlé de tout ça, mais après, c'est comme s'il y a eu une omerta. Omerta totale, personne n'en parle. Mais moi, c'est à la faveur du camp des élites que je priais. C'était la première édition. Oui, la première édition du camp des élites. Et là, le Seigneur commençait à me dire, mais regarde l'étendard de ton pays. Regarde l'emblème. Et ce léopard, il est comme ça. Il a la bouche ouverte. Il n'est même pas calme. Il a une bouche ouverte, mais c'est pour faire quoi? C'est significatif. On aurait pu dessiner comme ça aussi calme. Et pourquoi ne pas mettre l'Okapi, qui est le symbole de notre pays, qui est unique à la RDC. On mettrait l'Okapi, on serait dans la référence. C'est un animal placide et tout ça. C'est ça, il est unique, exactement. Pacifique. Okay. Constatez exactement l'état de délabrement de notre pays, de l'église et tout ce que vous voulez. Ouais. Et puis finalement, réfléchir en disant, mais je travaille avec qui? Et puis retrouver le fondement, avoir le cœur à l'ouvrage et avoir le fardeau. Pasteur Tony, encore une piste? J'ajoute quelque chose. Et maintenant, regardez. Le lion n'est pas parti. Pas totalement parti. Puisque on l'a amené, il est là. Vous voyez celui qui est au palais de marbre là. On lui a arraché les oreilles. Et il y a des choses qui font rire. Mais il n'est pas totalement parti. Et on a remis encore. Pourquoi? J'ai posé les questions. Pourquoi on doit remettre ça au goût du jour? Pourquoi? Pourquoi on a remis cette image? Et c'est là les questions que les gens doivent se poser. Pourquoi on le remet là? Pourquoi n'a-t-on pas continué avec le lion, par exemple? Pourquoi pas? Mais on doit remettre le léopard. Pourquoi on doit remettre le léopard? Pourquoi? Et c'est passé comme ça. Lorsqu'on a changé la constitution, et c'est là que tout a changé. Ceux qui le font savent pourquoi ils le font. Exactement. Et nous, on ne doit pas justement, on doit prier. Exactement. On doit prier. Ceux qui ont le pouvoir de le faire doivent le faire. Le président doit aussi ouvrir les yeux. Ça, c'est le rôle de l'élite. Le rôle de l'élite, ceux qui sont dans les sphères de décision, doivent se dire, là, on doit essayer de remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, on doit prendre des mesures économiques, ok, on doit prendre des mesures, on doit voter des lois, on doit faire ceci, mais il faut aussi ne pas oublier l'angle spirituel. Parce que tout ça, c'est une conjonction de choses qui font en sorte qu'une nation puisse déterminer sa destinée. Et moi, je ne suis pas d'accord que dans notre emblème, on ait ça et il y a ce sang qui nous traverse là. Et remarquez, et même la présidence a le sceau, l'armoirie du léopard. Même le président, quand il signe certaines choses, quand il écrit, il est sous l'emblème du léopard. Qu'il le veuille ou pas, il est sous l'emblème du léopard. Et là, c'est quelque chose que nous devons regarder à la loupe. Ok? Ça, c'est pour ce côté-là. Une autre piste, je pense qu'aujourd'hui, les gens devraient se lever. Se lever. Passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Donc, constat, retrouver les fondements, maintenant passer à une action, à une nouvelle action. C'est-à-dire, quand je parle de l'action, déjà on est à l'action quand on retrouve les fondements. Exactement. Mais maintenant, passer à une action qui va nous conduire à ce que nous puissions maintenant rebâtir d'une autre façon, de manière durable. Très bien. Ok? Très bien. Passer à l'action, c'est-à-dire que la société civile doit se lever. L'Église doit se lever. Les pasteurs doivent jouer le rôle prophétique qu'ils ont, de dénoncer le mal. Les hommes d'église doivent jouer leur rôle. Vous manipulez la langue de Molière très bien de manière châtiée, mais aujourd'hui, pasteur Tony, il y a un délabrement qui laisse à désirer par rapport à l'éducation de nos enfants. Mais c'est justement ça. Regardez. Ceux qui devraient être en train de jouer un rôle prophétique, ils ont discuté pendant longtemps pour choisir l'animateur de la CNI. On peut tout me dire. On peut tout me dire. Moi, j'attends que Moïse soit à la montagne. J'attends que les chefs spirituels soient dans les forêts. Ouais. J'attends qu'ils soient derrière la chair pour parler. Ouais. Vous savez, l'apôtre Pierre, lorsqu'il y a eu un débat dans le livre des Actes à propos des veuves des Grecs qui étaient mal desservies dans la distribution de la nourriture, ok, elles ont réclamé, et l'apôtre Pierre a dit, choisissez des hommes sages, intelligents, tout ça, qui marchent bien, qui ont un bon témoignage, donnez-leur la tâche de distribuer les biens. Il a dit, quant à nous, oh là là, j'aime cette fois, quant à nous, nous nous occuperons de la prière et de la parole.
Exactement. Et j'aimerais aujourd'hui que les prélats, j'aimerais les hommes d'église rentrent à ce que Pierre a dit d'abord. Quant à nous, on s'occupe de la parole, éduquer les chrétiens. Mais quant à nous, on s'occupe de la parole et tout ça, mais finalement, qui va se retrouver dans cette sphère de décision? Je ne refuse pas que l'église, quand on vous donne ce rôle-là, moi je suis désolé, lorsque on donne à des prélats, on donne à des hommes d'église le devoir de pouvoir choisir les animateurs d'une structure d'appui à la démocratie, et que ces gens pataugent, ces gens sont en train de suivre leurs propres intérêts. Je suis désolé. Moi, j'attends que Moïse soit à la montagne, en train de lever la verge. J'attends que Moïse lève l'alliance au sommet de la montagne. Je n'attends pas que Moïse aille là-bas, rester là-bas, être corrompu par les politiciens, être corrompu par tout ce qu'ils veulent là. Non, je n'attends pas ça. L'église qui devait se retrouver au milieu du village, pratiquement. Non, l'église se retrouve même en dehors du village. Et je suis très dur aujourd'hui parce que... C'est pratiquement une émission coup de gueule. Mais oui, parce que c'est ça le camp des quand il y a des... C'est ça, quand il y a des ruines, c'est difficile de se taire. Quand il y a des ruines, c'est difficile de se taire. C'est difficile de se taire, on ne peut pas se taire. Quand il y a des ruines, Néhémie a dit, comment est-ce que je peux être en paix pendant que les murailles de la ville où sont enterrés les prophètes, les rois, les Josias, comment je peux rester calme? Comment je peux être tranquille? Et ça m'étonne que les gens soient tranquilles. Et les gens pataugent. Ah oui, il ne faut pas celui-là, il ne faut pas celui-ci, il faut celui-ci. Certains sont contre. Donc, est-ce que les gens... de X ne m'arrange pas, la non. de Y... Est-ce que les gens qui lisent la parole de Dieu ne peuvent pas se mettre d'accord? Au-delà des politiciens, c'est nous qui devrions montrer la lumière. C'est pourquoi la Bible dit, des rois marcheront à ta lumière. Exactement, nous en avons parlé la dernière fois. Mais la dernière fois, on a parlé. Et là, les rois n'ont pas marché à la lumière parce que l'Église n'a pas produit la lumière. Et les confessions religieuses devaient produire la lumière. Là, je m'en prends vraiment fortement. Je sais que l'Église a un rôle prophétique de dénoncer le mal, c'est très bien. Mais à un moment donné aussi, il faut jouer le rôle spirituel, d'être le soutien de la nation. Moi, je n'attends pas que Moïse aille là-bas, rester calme là-bas en train de dire oui, on choisit celui-ci, non, pas lui. Un débat qui n'en finit pas. Non, on doit à un moment donné se dire, nous sommes, les gens nous regardent et nous devons faire preuve, nous devons nous surpasser. Passer à une action. La prochaine fois, on parlera de l'action. Un prolongement de cette émission sur YouTube et Facebook. Pasteur Tony, les contacts. Les contacts, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous. Abonnez-vous et n'oubliez pas justement, en regardant, de vous abonner à la chaîne Tony Maboussi Légal. Maboussi avec 2 S. Et enclenchez la cloche de notification lorsqu'on publie. Et vous pourrez être notifié. Et aussi, notre Facebook, la page, c'est Trompette du Sanctuaire. Nos contacts téléphoniques sont là, 81 811 74 55. On peut discuter, continuer à parler sur WhatsApp. Nous serons ravis de vous écouter. Une émission coup de gueule aujourd'hui. 3 pistes de solutions. Parce que une des émissions me rappelle que nous sommes des hommes solutions. Et par rapport à ces pistes de solutions, nous devons d'abord faire un constat exact. Avec qui et comment travailler. Ensuite, faire en sorte que nous puissions retrouver les fondements, avoir le corps à l'ouvrage, avoir le fardeau, pour que finalement aujourd'hui, 3e piste, mais ce n'est pas la dernière, passer à l'action grande A. Continuez à nous suivre sur Facebook. C'est que le pasteur Tony n'a pas dit, likez. Je sais que vous êtes nombreux à aimer ce programme. Dites oui, likez simplement et partagez ce programme. Le camp des élites revient chez vous vendredi à partir de 17h20. Il y a une rediffusion. Oui, chaque lundi à 22h45. Chaque lundi 22h45, vous pourrez suivre l'émission. Oui, vous pourrez suivre l'émission. Le bonheur était nôtre de vous savoir nombreux à la télévision comme sur la toile. Bonne suite de programme. Que Dieu vous bénisse.